Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous lui disons merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous disons merci aux uns et aux autres. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue de faire. C'est lui qui combat pour ses enfants. Et notre sœur Marie-Louise aura l'occasion, après, de présenter la parabole. Comme elle-même dans la prière, elle a déjà annoncé que le ministre de Dieu aura prêché. Donc, nous avançons avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, sœur Marie-Pierre, et je dis encore Marie-Pierre, sœur Marie-Louise plutôt, prochainement, quand tu sais que c'est toi, tu dis que la personne qui doit parler, tu as annoncé le ministre. Donc, on avance avec le ministre. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit. Amen. L'Éternel nous enseigne sur la puissance la plus redoutable au monde. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. Le Saint-Esprit est ton avocat. Le Saint-Esprit est ton défenseur, quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit avec toi, l'Éternel t'ouvre les portes. Si tu invoques son esprit et tu rencontres des obstacles, il faut bénir le nom de Dieu parce que l'Esprit de Dieu veut que les choses se passent de la sorte. Amen. Amen. Mais dans la majorité des cas et dans les temps, les circonstances, le Saint-Esprit est fidèle. Il est juste et il accomplit de grandes choses. Nous allons demander à la sœur Rebecca de s'avancer pour accompagner au niveau de la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train d'étudier la puissance de Dieu. La fois dernière, nous avons été émerveillés par une chose que le Saint-Esprit a fait par rapport à Saül, qui avait envoyé des troupes arrêter David. Une première troupe, la Bible nous dit que cette troupe, les gens ont commencé à prophétiser. Une seconde troupe, les personnes qui doivent mettre la main sur David ont commencé à prophétiser. Une troisième troupe, les gens ont commencé à prophétiser. Et Saul s'est dit, bon, ça suffit, il faut que lui-même, il aille mettre la main sur David. Et là, c'était le comble, parce que non seulement Saül, où Saul a prophétisé, mais de plus, il s'est mis nu et il est resté par terre, il s'est retrouvé par terre pendant un long temps. Malgré qu'il était le roi entre griffes, parce que Dieu avait déjà choisi David. Et c'est ce qui explique le thème que nous aurons tout à l'heure par rapport à cette semaine de jeûne. Parce qu'il est temps que Dieu puisse ôter de ton chemin et de ta destinée tout Saül, dont le but est de t'empêcher d'être ce que Dieu a décidé et d'être là où Dieu veut que tu sois, où que tu sois dans ton héritage. Parce que Saül a compris une chose, David a été choisi par Dieu. Mais lui, il ne veut pas laisser le trône. Il n'est plus roi, mais il se dit, il ne bougera pas. Si quelque chose doit l'enlever de là, ce qui doit l'enlever de là n'existe pas. Alors, le mieux, soit David périt ou autre chose. Mais lui, dans sa pensée, il n'a jamais imaginé
que Dieu pouvait faire retourner son projet qu'il a mis en place contre David, contre lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un enfant de Dieu, tes nuits doivent être paisibles. S'il y a une personne qui est là cet après-midi, et ces nuits sont quelquefois des nuits de cauchemar, dis-lui que cela n'est pas normal. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé la nuit pour que tu puisses te reposer. Alors, si pendant les nuits tu es dérangé, tu es perturbé, tu es poursuivi, ou qu'au cours de cette semaine tu es confronté à un esprit de mort, mon frère, ma soeur, cela n'est pas normal. Dieu est celui qui t'accorde la protection en Jésus-Christ. Si une personne est souvent sujette à des cauchemars ou à des attaques dans le sommeil, que cette personne comprenne qu'il y a une grande guerre contre son âme. Et que l'enjeu se joue au niveau de son âme. L'enjeu ne se joue pas au niveau de son esprit. Et souvent, lorsqu'une personne, les ténèbres ont enfermé l'âme d'une personne, ou les ténèbres ont emprisonné l'âme d'une personne, ou les ténèbres persécutent l'âme d'une personne, alors cette dernière peut se voir souvent dans le sommeil, dans des combats qui ne disent pas leur nom, et quelquefois qui n'en finissent pas. Nous nous rappelons lorsque ce roi de Syrie a envoyé une troupe mettre la main sur le prophète. Quel prophète? Le nom du prophète? Élisée. Mettre la main sur le prophète Élisée. Le serviteur du prophète avait peur. Parce qu'il se dit, mais ça c'est encore quoi? Alors, Élisée s'est adressé à son serviteur en lui disant que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Et Dieu, en ouvrant les yeux de ce serviteur, il s'est rendu compte qu'il y avait une grande armée de feu. Bien-aimé, lorsque la nuit tu pries avant de dormir, la muraille de feu se met en place. Mais si tu pries la nuit avant de dormir en ayant dans ton cœur de la colère contre ton frère, ta soeur, contre ton époux ou ton épouse, alors il n'y a plus de muraille, il n'y a aucune protection. Parce que là où il y a des situations de mécontentement, la prière qui est faite n'érige aucune muraille. La maison, elle est vide. Quelles que soient les situations que tu rencontres en journée, qui t'ont affligé, qui t'ont fait du mal, ou qui étaient des torts, règle-les avec le Seigneur avant de dormir. Ne dors pas avec de telles situations. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois laisser le Saint-Esprit œuvrer et agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans l'Église. N'empêche pas ou n'empêchez pas les prophètes, les véritables prophètes de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, lorsque Dieu donne des dons, la Bible dit que c'est pour l'utilité commune. Quels sont ceux-là qui ont le don de la révélation? Ne levez pas les mains. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le don de la révélation? Je veux simplement entendre oui. En fonction, je saurai s'ils sont nombreux ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le don de la révélation? Ok, au moins j'ai entendu de oui. C'est bien. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons des temps de prière, ou bien lorsque vous-même vous avez des temps de prière, il faudrait que lorsque l'Éternel vous montre des choses, il faudrait le dire au ministre de Dieu. Comment peut-on savoir que telle personne a une grâce de Dieu si
on n'est pas conscient que la personne a tel don. Il est vrai que la personne peut être dans la crainte parce que son don n'est pas encore achevé. Ou bien quelquefois l'ennemi communique des choses qui ne sont pas vraies. Mais à partir du moment où l'on sait que Dieu fait la grâce à une personne par rapport à ce don, l'on aide la personne à pouvoir grandir dans ce don et à pouvoir lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse comprendre en profondeur les choses qu'elle reçoit de la part de l'Éternel. Amen. Il est très important que les choses soient sûres. Il est vrai que à ce jour, l'Église, par ses ministres, fait de l'intercession. Mais il est aussi vrai que nous mettrons en place une équipe d'intercession. Et dans les équipes d'intercession, l'on a besoin des personnes plutôt qui ont des dons de révélation. Sœur Marie-Pierre, vaut mieux que tu restes là. C'est mieux. Sinon, tu vas te lever, tu vas t'asseoir, tu vas te lever. Nous bougeons comme le Saint-Esprit nous conduit. L'Esprit de Dieu n'est pas statique, hein? Il bouge. Amen. Donc, les dons, nous prenons celui de la révélation. Il y a d'autres dons, en l'occurrence la prophétie et bien d'autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu as le don de la révélation de la prophétie, la prière que tu feras, c'est de demander à Dieu de rendre ce don puissant dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Même si ce n'est pas la prophétie, la révélation, quel que soit le don que Dieu t'a donné, première chose, demande à Dieu de rendre ce don puissant dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un don qui n'est pas puissant, ça ne sert pas tellement à grand chose. Nous parlons tout à l'heure d'Élisée. Quelle est la particularité du don du prophète Élisée? Quelle est sa particularité? Oui. Bon, la particularité, bon, laissons Élie un peu tranquille et appuyons-nous. C'est vrai qu'il y a la donnée de la doupa, mais quelle est la particularité de ce don dans les faits? Il voit des choses, mais en quoi d'autre qui peut? On a des tests dans la Bible. Quelle est la particularité? Mais normalement, la révélation, on voit, sinon on voit des choses surnaturelles, on est d'accord. Mais quelle est la particularité du don? Mais souvenez-vous de l'histoire du prophète Élisée. Quelle est la particularité du don du prophète Élisée? Si, mais le don est puissant, d'accord, mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé. Bon, là, il était déjà mort, hein, la résurrection. Ou bien il était encore vivant. Il était déjà mort, hein. Son os a touché le mort. Et le mort est revenu à la vie. Mais on parle de son vivant. Mon frère, ma soeur, quel que soit le don que l'Éternel t'a donné, ma soeur Marie-Pierre, tu peux t'asseoir. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, sache que tout don que Dieu donne est un don très puissant. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un ministère. Commence à prendre conscience que ce que Dieu t'a donné est quelque chose de puissant. La grâce que nous avons, c'est qu'avec le Saint-Esprit, on a plus que des Élie et des Élisée. La puissance du Saint-Esprit qui est donnée est aujourd'hui supérieure à ce que Élie et Élisée avaient. Parce qu'au temps de ceux-là, l'Esprit ne se répandait pas sur tout le monde. Il y avait certaines personnes qui avaient la grâce de recevoir l'Esprit de Dieu en eux. Mais aujourd'hui, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons la plénitude, nous avons la grâce, nous avons le don du Saint-Esprit. Amen. Élisée, parmi la puissance du don d'Élisée, quand il disait quelque chose, c'est que la chose s'accomplissait. Vous vous rappelez de la femme qui était la veuve des prophètes. Cette femme
veuve des prophètes, qui est venue se plaindre parce qu'elle devait de l'argent. Elle était débitrice. Élisée lui a dit une parole, d'aller chercher des vases, d'entrer dans sa chambre et de faire quoi? Le peu d'huile qu'elle a à la maison, de verser. Le prophète ou celui qui a le don de révélation a rapidement la solution au problème. La deuxième chose au niveau du prophète Élisée. Notre frère a raison, parce qu'il y a eu une résurrection, mais pas après la mort. Il y a eu la fille, le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite. D'abord, la puissance de la parole. Quelle est la puissance de la parole d'Élisée dans ce récit? Quelle est la puissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu es une personne puissante. Que personne ne te dise le contraire. Quelle est la puissance de la parole d'Élisée dans ce récit? Quelle est la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la parole d'Élisée dans ce récit. C'est ça. Voici. Elle a dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, qu'est-ce qui arrivera? Elle aura un enfant. Ce qui veut dire que cette femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La puissance de la parole d'un prophète ou d'une prophétesse, c'est ça. Quand le prophète, surtout qu'au temps d'Élisée, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les gens pensent qu'au temps d'Élisée, c'est encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Mais non. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons même la plénitude du Saint. On a plus que la double portion. Et je suis surpris lorsque certaines personnes disent « Ah, ministre de Dieu, priez pour moi pour que j'ai la double portion. » Bien-aimé, ce que nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit, nous avons la plénitude. Nous avons la totalité. Nous n'avons pas une portion, nous n'avons pas deux portions. Quelqu'un qui demande une double portion, la personne retourne en arrière. La personne n'avance pas parce que l'esprit qui a été donné aujourd'hui, depuis le temps des apôtres, c'est l'esprit qui a été donné dans toute sa totalité, dans toute sa dimension. C'est ce qui explique que dans les premières églises, il y avait différentes sortes de dons. Mais au temps d'Élisée, il n'y avait pas toutes ces différentes sortes de dons. Amen.